bonsoir et bienvenue sur cet épisode du podcast 1001 ambitions. Le podcast qui met en lumière les 1001 projets qui naissent chaque jour autour de nous et qui méritent chacun leur petit coup de pouce. Je m'appelle Maëlle et je serai votre hôte, étudiante en communication et constamment à la recherche de nouveaux projets à mettre en avant. Je vais aujourd'hui vous présenter l'un d'eux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour lui donner à lui aussi son petit coup de pouce. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Donc aujourd'hui, j'accueille Manon et Mathieu, les deux créateurs de AZ Création. Salut! Salut. Vous vous demandez sûrement ce qu'est AZ Création. Il s'agit d'une boutique en ligne de vente d'objets de décoration. Du dessous de verre à l'horloge en passant par la lampe ou encore le miroir, AZ Création vous propose des pièces qui sont faites à la main, sur Nantes et totalement uniques. Allant de l'horloge Tetris extravagante et remplie de couleurs, au dessous de table en bois plus simple et discret, cette boutique peut convenir à toutes vos envies. Envie qui pourrait facilement être assouvie si vous restez jusqu'à la fin de ce podcast pour écouter la petite surprise que je vous réserve. Mais pour le moment, j'aimerais vous faire découvrir un peu plus qui sont Manon et Mathieu. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Mathieu, j'ai un parcours toujours dans le technique. Ça fait pas mal de temps que je suis sorti du bac, mais j'arrête pas d'enchaîner les formations. J'ai d'abord commencé plutôt du côté bureau d'études, en conception sur ordinateur, modélisation 3D, discussion avec les fournisseurs. Et ensuite, il y a maintenant 2 ans, j'ai commencé à migrer vers l'atelier pour être d'abord maquettiste. Et aujourd'hui, je fais une formation en ébénisterie. Trop bien. Et toi Manon, du coup ? Et moi, je suis développeuse d'applications mobiles et de sites internet. Ok. Mais au moment où on a lancé AZ Création, donc j'étais graphiste. Donc, ce qui m'a bien aidée pour développer tout ce qui est identité visuelle liée à la marque. Ok. Du coup, Mathieu, t'es resté toi un petit peu dans ta branche avec le projet, dans tout ce qui est production des produits. Oui. Et Manon, c'est ton expérience du coup en graphiste que t'as pu coupler avec ça ? Au début, oui, mais en fait, on est tous les deux très manuels donc depuis l'enfance. Et puis, on s'est rencontrés durant nos études. Ouais. Et en fait, AZ Création, c'est lors de notre premier emménagement, on a voulu meubler un peu notre propre appartement. Ok. Et du coup, est-ce que toi, Manon, t'as une formation dans tout ce qui va être production des produits ou pas du tout ? Non, en production, j'ai pas vraiment de formation, donc voilà, c'est né d'une passion pour le travail manuel, donc plutôt bricolage au fond du jardin, voilà. Ouais. Ça s'est développé comme ça au début, mais j'ai pas de formation spécifique. Ok, et du coup, vous êtes rencontrés pendant vos études, c'est ça ? Exactement. Et ça a été une évidence pour vous de travailler en couple ensemble, faire sa propre boîte en couple ou... Ça s'est fait petit à petit finalement. Comme disait Manon, tout a commencé avec l'aménagement de notre appartement. Donc au début, on n'avait pas du tout l'idée de créer une entreprise plus tard. Enfin, pas du tout, du moins à le mijoter, mais c'était encore très, très léger. Et donc, comme on a pris plaisir à aménager cet appartement, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin, créer différents objets, et puis voilà, se lancer dans cette activité-là. Et puis avec toute la complexité qu'il y a derrière, l'administratif, la gestion des commandes, les livraisons. Donc c'est un parcours qui nous plaît bien, ça aussi. Il y a un projet en tout cas assez complet qui est chouette. Ouais, c'est clair. Mais alors truc bête, mais ça vous a pas effrayé tous les deux de vous lancer en couple dans un projet professionnel comme ça ? Parce que parfois, on se dit qu'on n'a pas forcément envie de travailler toute la journée avec la personne qu'on retrouve le soir, par exemple. Là, pour l'instant, ça reste à petite échelle. Donc on n'a pas c'est pas à plein temps, on a chacun notre travail à côté. Ouais. Donc ça reste vraiment en quelque sorte un passe-temps. Enfin, de mon côté, ça me plaît de fabriquer, c'est une passion depuis tout petit, donc c'est pas vraiment un travail. Ouais. Mais voilà, c'est un plaisir, et puis partager ça à Manon. Oui, c'est une passion commune, donc on se prend pas trop le bec pour le moment. Ouais, pour le moment. On se reverra dans quelques années et vous me direz si ça a évolué. Et du coup, d'où vient le nom AZ Création ? AZ Création, c'est parce qu'on voulait pas se mettre de limite vraiment à se spécialiser dans un matériau ou un type d'objet. Et c'est aussi l'idée de justement créer les objets de A à Z, donc de l'idée au prototype, à l'objet final. Donc que tout sort de notre tête et qu'on est vraiment les créateurs de chaque objet. Ouais, trop bien. Et du coup, l'idée de créer l'entreprise, elle est venue de qui ?
Ah, c'est Manon. Bah, Ça- plus ça de vient de moi Manon au à la base. départ. Au départ, c'est moi. Mm. Bah, justement, suite au premier, tous les meubles qu'on avait fait Mm. pour notre appartement personnel, je me suis dit pourquoi pas essayer de le lancer en tant que marque, en tant que l'ouvrir au public, on va dire. Donc vraiment en faire une activité un peu plus qu'une passion et essayer d'en faire un métier plus tard. Ok. Et si aujourd'hui vous deviez donner un petit brief pour présenter à nos auditeurs qui du coup connaissent pas du tout ce que vous faites, pour leur présenter le projet, qu'est-ce que vous diriez tous les deux? Je trouve que tu as très bien présenté le projet Ouais. en introduction. Bon, bah merci. Donc, J'ai bien fait mon travail. donc oui, effectivement, voilà, on touche à tout. Pour l'instant, on fait beaucoup, effectivement, ce qui est décoration, art de la table, décoration murale. Mhm. Mais on est encore dans une phase de recherche où on vise large. Donc il y a d'autres produits qui vont sans doute arriver dans les mois qui viennent, années à venir, peut-être, même sûrement. Et donc, voilà, c'est encore les prémices du projet. Et donc, tout peut encore évoluer. Et du coup, vous répartissez comment les tâches au sein du projet? Parce que, donc, à la base, Mathieu, tu fais plus l'ébénisterie et à la base, tu gères plus toute la partie com, mais j'ai cru comprendre que c'était un petit peu mélangé. C'est un petit peu mélangé. Donc Mathieu est quand même plus sur les objets en bois. Ouais. Et moi, je gère côté fabrication plutôt ce qui est cuivre, résine. Ok. Et sinon, il a aussi pris sa place dans la communication, donc tout ce qui est texte, écriture de fiches produits, etc. C'est lui qui s'en charge. Enfin voilà, on a vraiment réparti les tâches pour que chacun prenne du plaisir. Et en même temps, il y a aussi les tâches un peu moins plaisantes à faire. Les fameuses tâches ingrates telles que Ouais. l'administratif, par exemple, je suppose. Exactement. Mais il faut passer par là aussi. Ah bah bien C'est sûr. un tout. Il n'y a pas d'administratif sans... Non, il n'y a pas de projet sans administratif, c'est mieux dans ce sens-là. Et du coup, donc pour expliquer à nos auditeurs, vous avez eu la gentillesse de m'inviter dans votre appartement, dans lequel j'ai pu visiter l'atelier que vous avez dans votre appartement. Mhm. Et est-ce que c'est votre seul lieu de fabrication ou vous avez un autre lieu dans lequel vous travaillez? Alors, au départ, lorsqu'on est arrivé en février, c'était un mini lieu de fabrication. Ok. Mais comme on habite en appartement, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas viable comme lieu de fabrication, notamment pour tout ce qui est machines bruyantes, comme la défonceuse en l'occurrence. Je pense à cette machine-là en particulier. Ouais, votre voisin ne devait pas trop vous apprécier au Voilà, départ. exactement. On a eu quelques remarques qui nous ont fait comprendre qu'il fallait qu'on arrête, donc c'est tout à fait normal. Donc on reste quand même sur tout ce qui est partie cuivre et résine, on le fait quand même à l'appartement, puisque c'est pas du tout bruyant, ni odorant. Par contre, comme je suis en formation en ébénisterie et que je suis en apprentissage dans une autre entreprise, j'ai accès à des machines professionnelles qui permettent de réaliser toutes ces choses-là qui sont bruyantes de base. Et en plus de ça, on a également un abonnement dans le Fab Lab Plateforme C, qui est situé sur l'île de Nantes, donc qui est à quelques minutes de chez nous, donc c'est très pratique. En voiture, on y est très vite. Et donc voilà, là aussi, ça donne accès à un espace de partage où il y a beaucoup d'adhérents qui sont présents. Si j'ai des questions, il y a des propositions qui sont faites aussi. C'est très chouette comme échange et comme ambiance. Donc voilà, 3 lieux de fabrication. Puis je suppose que ça vous permet de du coup rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont dans la même optique que vous. Absolument, oui. Très enrichissant. Même s'il y a beaucoup de particuliers, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent des projets à plus ou moins aboutis, plus ou moins complexes, et c'est vraiment très riche comme relation sociale et professionnelle et vraiment technique. Ok. Et c'est pas trop difficile de savoir que son atelier presque principal est dans notre appartement. Je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'aurais du mal à faire la différenciation entre pro et perso, du coup. Ah, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore très, très fusionnel. Les deux univers, pro et perso, c'est très facile de passer de l'un à l'autre et c'est un tout presque dans notre relation, vraiment, l'entreprise, nous, c'est vraiment, ça a vraiment fait partie de notre couple. Mais après, c'est pas négatif aussi si vous avez trouvé votre équilibre comme ça. C'est. Mais oui, c'est vrai que c'est comme depuis tout jeune, c'est une passion. C'est un plaisir d'avoir ça à côté. Et c'est même pratique aussi d'avoir un petit truc à faire. On y a accès à côté. Ouais, bien sûr. Donc pour l'instant, ça nous convient. Bah, nickel. Et
Bon, c'est la question piège. Est-ce que vous pouvez me décrire une journée type ou ça va être un peu compliqué? Alors, on y a réfléchi, mais effectivement, comme c'est pas notre activité principale, on n'a pas de journée Ouais, entière bien type. sûr. Par contre, il y a de l'entretien régulier sur les réseaux sociaux, consulter les messages, consulter ce qui se fait aussi à côté. Ouais, bien sûr. Euh, et puis, sinon, c'est plus comme on répond aux commandes, on a un stock assez limité, donc on est plutôt en flux tendu. Ok. Et voilà, dès qu'une commande apparaît, on essaie de répondre au plus vite, de contacter la personne s'il y a des petites rectifications à faire, des petites informations à récolter. Voilà, donc ça se joue sur quelques heures à chaque fois par jour. Ouais. Ok. Voilà. Et du coup, à quel type de public est-ce que vous diriez que vos produits sont dirigés dans l'idée? C'est plutôt des jeunes. Donc, on Ouais. a, avec l'expérience des marchés, on a pu justement apprendre à connaître plus notre cible. Et c'est plutôt des jeunes, je dirais, moins de 40 ans, qui vont vouloir soit offrir un cadeau à quelqu'un, Mhm. ou alors juste pour meubler leur Leur appartement. ouais. Ok. Mais donc plutôt une cible jeune et féminine. Parce Et que la féminine. déco, c'est majoritairement féminin. Ouais. Eh ben ouais, je suis plutôt étonnée en fait, parce qu'en voyant vos pièces, c'est pas forcément ce que je me serais dit. Mais Bah, il s'avère que voilà, Ouais. c'est ça qui ressort en tout cas. Vous peut-être pouvez, que mesdames achètent plus pour messieurs. Ah, peut-être après. On n'a pas le détail de ce qui se passe après. Ouais, c'est mais ça. voilà, en tout cas, dans les visiteurs sur les marchés ou dans les commandes qu'on a sur notre site, c'est beaucoup des femmes finalement. Ok. Bon, si j'ai bien fait mon travail normalement, vous proposez sur votre boutique dessous de verre, dessous de plat, horloge murale, tableau, lampe, porte-bougie, étagère et miroir. C'est bien ça? J'ai tout? Pour l'instant, c'est tout. Oui, tu as dit plateau ou pas encore? Non, j'ai pas dit Ah, plateau. bah, c'est un petit nouveau, c'est une nouvelle gamme qu'on lance. Ok. Mélange bois et résine. Je l'ai vu sur le marché en plus. Exactement, C'était c'est pour ça, que quand je tu m'étais étais passé, arrêtée. voilà. Donc avec une gamme de sous de verre aussi qui arrive en même temps. Et puis ça pourrait aller plus loin avec des bougeoirs, donc toujours dans le même type de produit, bougeoir de sous de verre, mais voilà, on ajoute un nouveau matériau, Carrément. plutôt un matériau composite avec résine et bois, donc qui peut s'apparenter aux tables rivières qu'on voit beaucoup sur internet. Ouais, carrément. Et voilà, donc c'est un petit nouveau qui arrive bientôt. Je mettrai le lien dans la description. Très bien. Et comment est-ce que du coup vous vous organisez pour la production des pièces? C'est du coup tu as dit du flux tendu, mais il y a un process que vous faites à chaque fois pour créer une pièce ou... À partir de zéro? Ouais, à Donc on partir part de de zéro, zéro, oui. carrément. Bah, c'est vrai on échange beaucoup. Alors des fois l'idée émerge dans la tête d'une personne et puis travaille de son côté. Et puis quand l'idée commence à être assez intéressante, hop, on échange, on en partage. Chacun met ses points de vue, esthétiques, fonctionnels, aussi de production. Ouais, bien sûr. Parce que des fois, il y a des choses qui sont pas faisables. Il faut arriver à adapter un petit peu le design Ouais. pour toujours garder un petit peu la sève essentielle du produit. Carrément. Donc voilà, il y a beaucoup de croquis là-dessus. Ensuite, un prototype arrive assez rapidement, puisqu'on a effectivement accès à des machines assez facilement, que ce soit au Fab Lab ou là où je travaille, ou même dans notre appartement. Si c'est des choses en résine, on peut bricoler assez vite. Pour arriver à chiffrer et puis à voir ce que ça pourrait donner, si c'est assez viable. Et puis ensuite, voilà, production de quelques exemplaires, 2 ou 3. Ouais, ok. Voilà, à peu près. Trop bien. Selon la complexité du produit. Ok, ouais, bah oui, parce que je me doute que voilà, entre un dessous de verre et une lampe, il doit pas y avoir le même travail dessus. Voilà. Si c'est très complexe, on en fait un, on regarde comment ça se passe, si ça plaît, et puis voilà, on avise après au fur et à mesure. Si on est amené à en refaire, peut-être qu'on en fera plus à chaque fois. Oui, bien sûr. Vous avez une idée à peu près du temps que ça met entre l'idée et le prototype final ou pas? C'est une bonne question. J'adore les questions pièges auxquelles vous y attendez pas. Le prototype en soi arrive rapidement, mais c'est plutôt la mise en vente finale sur le site qui est assez longue. Mais le prototype, oui, en fait, on est tellement pressé de voir ce que ça rend en vrai qu'on n'attend pas pour essayer, quoi. Ok. Et d'où vient l'inspi pour vos pièces? Effectivement, il y a le fait de passer un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, ça nous influence. Et puis on essaye aussi, simplement des fois en passant dans la rue, qu'on voit quelque chose dans la journée mais qui nous marque pas tout de suite, mais bon, le cerveau travaille de son côté, puis hop, ça apparaît après. Mais c'est forcément dû à l'expérience qu'on a vécue dans les jours ou les heures qui ont passé qui font que l'idée arrive.
Trop bien. Et du coup, j'ai vu que vous aviez quand même une utilisation de matériaux qui est assez variée. Ça va donc du cuivre, il y a le bois, il y a la corde, il y a la résine époxy. D'où est-ce qu'elles vous viennent toutes ces matières premières-là? Vous allez les chercher dans un endroit particulier ou... Alors, la plupart des matières, finalement, on se fournit dans des magasins de bricolage, grand public. Après, pour ce qui est du cuivre, pas du cuivre, pardon, de la résine époxy, on se fournit en Allemagne, qui fournit en beaucoup de litrage, donc c'est intéressant, notamment pour les plateaux où ça consomme assez de résine, c'est des grands volumes. Et puis ensuite, quoi d'autre pour ce qui est des câbles des lampes, parce qu'on essaie de faire nos câbles nous-mêmes, donc c'est des câbles où on se fournit dans une société en Italie. Ok. Et comment vous les avez trouvés, ces fournisseurs-là, juste en cherchant sur Internet? Oui, c'est ça, voilà. Okay. Ouais, comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment vous avez appris à travailler, notamment la résine époxy? C'est le truc qui me vient le plus en tête, parce que c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment, qu'on voit beaucoup notamment sur YouTube, qu'on a, je pense, on se dit tous qu'on a envie d'essayer, mais que ça a l'air quand même relativement compliqué à mettre en place, surtout sur les designs que vous faites. Il y en a un que j'ai en tête, c'est le miroir avec, ça fait une vague et ça fait de la mer, c'est très esthétique, et j'arrive pas à me dire comment c'est fait. Ah bah ça c'est beaucoup Manon qui la résine c'est assez technique, on a eu beaucoup de prototypes avant, on a changé de technique pour faire des objets, on a essayé beaucoup de techniques, notamment les dessous de verre, ceux qui sont transparents avec inclusion, que ce soit de la mousse ou des oranges, etc. C'était très compliqué d'avoir un fini propre et qualitatif, et voilà, il y a eu beaucoup d'étapes avant d'arriver à cette finition là. Et tu t'es formée comment pour le faire? C'était via internet ou en essayant ou... Au début, c'était via internet, et puis après, on voit que même sur internet, ils disent pas tout, il faut trouver les petites techniques tout seul. Donc oui, c'est beaucoup d'essais et de se dire si on faisait plus longtemps, ou si on finissait comme ça ou comme si, voilà, c'est vraiment beaucoup de tests, de prise de notes et de se dire ça c'était pas mal, mais si on a visé un peu plus comme ça. Ok. Et tout ce qui est matériaux que du coup vous mettez à l'intérieur de la résine, c'est des matériaux que vous arrivez à trouver comme ça aussi Voilà, ça peut être des choses qu'on trouve en forêt, je pense notamment aux feuilles. Ouais, bien sûr. Feuilles d'automne, on avait fait un set de dessous de verre comme ça. Donc c'est des feuilles qu'on avait récupérées en forêt, il a fallu les sécher avant. Comme dit Manon, finalement, il y a quelques tests aussi qui sont faits. Donc on a essayé avec des feuilles fraîches ou des baies fraîches. Et là, ça réagit totalement différemment, comme la baie est encore vivante en quelque sorte, elle respire. Donc la réaction avec la résine n'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Donc il faut vraiment préparer l'objet qu'on souhaite inclure avant, donc le faire sécher. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut trouver sur des objets, des petits éléments qu'on trouve sur internet ou qu'on trouve en se baladant en forêt ou dans la rue. Un peu de tout. Beaucoup de tests, pour résumer. Oui, beaucoup de tests. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez des collaborateurs? Moi je pensais notamment donc à toute la partie livraison, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément évoqué ensemble, ou alors pour la partie vente aussi, si vous avez peut-être des magasins avec lesquels vous collaborez ou ce genre de choses. Eh ben, on aimerait bien avoir des boutiques, des concept stores avec qui collaborer. On a déjà eu l'expérience dans le passé d'une boutique en concept store. C'est tout récent, c'était avant Noël. Mais donc ça ne s'est pas bien passé, on n'a pas eu beaucoup de ventes. C'est sans doute dû au fait que la cible ne soit pas présente à ce niveau-là. C'était une boutique qui est toujours basée à Léger d'ailleurs, à Leger, à une demi-heure de Nantes à peu près. Et donc voilà, pour ce qui est de la boutique, on est ouvert à toute proposition. Et puis après, pour la livraison, non, encore une fois, comme tout le monde, ça reste ça reste des petites séries, des petites commandes, donc on reste sur des transporteurs classiques, Colissimo. Voilà. Et après, pour revenir sur la boutique, je pense que le, entre gros guillemets, problème de la boutique de créateurs, c'est que c'est certainement des produits qui sont destinés à une cible avec des prix plus réduits que peuvent l'être vos pièces, un prix qui, à mon humble avis, est justifié parce qu'il y a un travail qui sont faits sur les pièces et qui sont quand même des pièces relativement élaborées, mais qui correspondent peut-être pas à la cible d'une boutique de créateurs, où là c'est peut-être plus des petits objets ou des plus petites choses en fait. Effectivement, c'est vrai qu'il faut bien choisir la boutique dans laquelle on veut exposer, parce qu'il y a tout comme créateur, donc faut
même il y a tellement de paramètres qui jouent Bien sûr, c'est pour clair. qu'une collaboration réussisse. Tout à fait. Que voilà, faut arriver à estimer ça. Et puis le fait qu'on ait fait les marchés de Noël, vraiment où ça dure une journée ou deux, ça nous permet aussi d'affiner ça, de savoir vraiment ce qu'il nous faut comme cible, comme type de produit en artisan qui sont aussi présents dans la boutique. Donc c'est vraiment un travail d'expérience qu'il faut faire avant pour être bien sûr de là où on va. Tout à fait. Et du coup, tu as parlé du marché de Noël. Est-ce que vous participez régulièrement à des événements ou c'est quelque chose de plus ponctuel que vous avez fait uniquement sur les marchés de Noël de Nantes ou... C'est la première année où on fait des marchés, là, donc juste sur la partie marché de Noël. Ok. Mais au vu du retour qu'on a eu et des retours qu'on a eu, on pense continuer et chercher à faire d'autres marchés, donc que ce soit des marchés de créateurs ou pas. Mais voilà, donc cette année, c'est une de nos bonnes résolutions de chercher des marchés pour continuer à être au plus près de nos acheteurs. Oui, bien sûr. Puis ça vous permet du coup de voir la cible que vous touchez aussi. Voilà. Puis bon, les retours directs sur les événements sont toujours plus simples à percevoir que sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, absolument. C'est vraiment ce qu'on cherche. Et puis là aussi, savoir les produits phares sur lesquels il faut vraiment qu'on insiste ou qu'on développe plus de diversité dans telle ou telle catégorie de produits. Donc c'est vraiment très enrichissant comme expérience. Et est-ce qu'il y a des nouveaux produits, ou sans donner d'exclusivité si vous voulez pas, mais est-ce qu'il y a des produits auxquels vous pensez que vous aimeriez rajouter dans votre liste effectivement, la combinaison bois-résine, là, ça va sans doute se poursuivre encore pas mal de temps. Donc voilà, je pense à ça tout de suite. C'est quelque chose qui a vraiment bien marché pendant les marchés, qui a bien marché pendant les marchés, et qui donc on a beaucoup d'espoir dans cette gamme. Ouais, carrément. Donc voilà, ça c'est un truc qui va vraiment se développer à l'avenir dans notre boutique en tout cas. Ouais, carrément, mais en plus c'est une combinaison qui est très esthétique et justement qui fait écho à ce que beaucoup recherchent en ce moment. Donc, Et je pensais à ça, est-ce qu'il est possible de vous contacter pour faire des pièces personnalisées ou pas? Et si oui, comment il faut s'y prendre? Bien sûr, c'est l'intérêt de l'artisanat et des petites séries, c'est que ça peut vraiment être du sur-mesure, donc ce serait avec grand plaisir qu'on ferait ça. Par exemple, j'ai mon père qui travaille qui est gérant d'un terrain de paintball et qui nous a commandé des sets de dessous de verre avec une inclusion de billes de paintball. Et on joue avec des pigments qui se diffusent dans la résine. Et donc on éclate les billes au préalable, et puis on dispose les billes dans le dessous de verre, et ça fait vraiment une impression de billes éclatées dans le dessous de verre. Oh, trop bien. Donc l'effet marche bien. Et puis on a aussi des personnes qui nous contactent directement grâce au marché, qui nous parlent de projets dans les marchés. Oui, bien sûr. Une personne nous a notamment parlé d'inclusion de petites ardoises familiales. Donc c'est vraiment des choses auxquelles on est tout à fait ouvert, et puis même si il y aura peut-être encore un petit peu de recherche vraiment pour être sûr que le résultat corresponde à ce que souhaite la personne. Tout ce qu'on a fait comme recherche auparavant sur la résine, débulage, tous les soucis qu'on a rencontrés, maintenant, comme on a passé tous ces caps-là, on est vraiment très, très professionnel et sûr de ce que ça pourrait donner. Ouais, carrément. Et du coup, il suffit de vous contacter sur vos réseaux sociaux? Absolument. Okay. Voilà, on a un site en ligne qui a été développé par Manon, et puis on a aussi une boutique Etsy, et puis dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ouais, nickel. Voilà. Et donc du coup, je vais plus m'adresser à Manon du coup, mais vous gérez toute la partie promo de votre boutique tout seul? Vous la gérez de quelle manière? C'est parce que ta formation t'a dit qu'il fallait faire telle chose, ou c'est plus au feeling et Alors pour l'instant c'est plus au feeling. En termes de promotion, vraiment, en publicité, on n'en fait pas vraiment. C'est aussi quelque chose qu'on voudrait développer en 2022. Notamment en venant sur des podcasts. Notamment. Voilà, aussi des publicités sponsorisées, que ce soit sur Google ou Instagram, ça pourrait booster un peu les ventes. Et donc oui, c'est plus de l'instinct, de se dire cet objet-là, on va plus le mettre en avant, on va faire une publication Instagram. Ouais, bien sûr. Pour le moment, là, voilà, ça se limite à ça, la pub, c'est les réseaux. Et puis les personnes qu'on rencontre sur les marchés aussi, ça peut donner de belles collaborations. Ah bah oui, le bouche à oreille, surtout pour l'artisanat, mine de rien.
Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment tu fais les shootings produits quand même? Parce que moi j'ai eu le droit à une super démo quand je suis venue pour visiter notamment l'atelier. Bah, les shootings produits, c'est pas très compliqué. On a installé ça donc dans notre petite pièce dédiée à A à Z à la maison. Et donc, en fait, c'est une table aménagée qu'on a faite avec des fonds colorés, des accessoires, un trépied, une lampe. Voilà, Ouais. c'est la base. Ouais, mais qui donne des résultats. Je vous laisserai aller voir ceux qui nous écoutent sur Instagram, mais ça donne des résultats qui sont vraiment très pro en fait. Merci. Bah, après, j'aime beaucoup la photographie. Avant, c'était une passion aussi. Ouais. Donc, j'ai aussi cette fibre-là. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de retouches aussi derrière. Ouais, bah, bien sûr. Et donc aujourd'hui, pour trouver vos produits, c'est Etsy, le site internet et Instagram, c'est bien ça? C'est ça. On a les 2 boutiques en ligne, notre site personnel et puis la boutique Etsy. Ok. Et puis donc après, en étant sur Facebook ou Instagram, ça mène le lien vers Oui, vers bien ces sûr. boutiques-là. Voilà. Et pourquoi ce choix de plateforme-là? C'était par défaut ou Pourquoi Etsy ou pourquoi bah pour Etsy et le site internet notamment surtout? Bah, Etsy, c'est vrai que c'est tellement connu que finalement c'est une plateforme assez bien pour se lancer. C'est la Carrément. première chose par laquelle on est passé. Et puis donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas Etsy, c'est une boutique, enfin un ensemble de boutiques en ligne sur laquelle sont présents de nombreux créateurs Ouais, tout à fait. divers et variés, professionnels à plein temps ou comme nous professionnels à petit temps. Et donc voilà, il y a une grande richesse, c'est international d'ailleurs, c'est présent aux États-Unis, en Europe, voilà, il y en a vraiment partout. Ce qui est très intéressant avec Etsy, c'est que c'est une plateforme qui regroupe à la fois de tout, ça va vraiment aller du textile à bah, du coup les objets de décoration, ou à la nourriture, enfin, c'est vraiment très 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 large. Et surtout, c'est très basé sur l'artisanat quand même. Bah oui, Et oui. ça permet à chacun de se lancer et de pouvoir proposer ses produits. Et c'est une très très belle initiative qui est très intéressante à exploiter. Voilà, oui, donc c'est pour ça on est vraiment parti là-dessus. Oui, bien sûr. Et ça reste encore une fois une très bonne plateforme, enfin voilà, on continue à y être. Après, donc, grâce aux compétences de Manon, on a pu fonder, enfin je dis on, mais c'est beaucoup Manon qui a travaillé là-dessus. Oui, après, sur on le site. a créé le site internet et puis ça a été un peu... Maintenant, on se focalise plus sur le site plutôt que sur Etsy, mais Oui, bien sûr. nos produits restent disponibles sur les deux. Ouais, ok. Ça vous permet d'avoir une double visibilité. Oui, quand c'est même. ça. Ok. Et du coup, sur l'ensemble du projet, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées, vous? Que ce soit, moi j'ai noté les petits trucs bêtes de type lieu de fabrication, communication, démarche administrative, ce genre de choses. Bah, au départ, effectivement, démarches administratives, ça a été assez long de pouvoir cerner l'ensemble des choses qu'il fallait faire. Ouais, bien sûr. Encore aujourd'hui, on découvre certaines choses qu'on aurait dû faire il y a bien longtemps. Mais c'est encore une fois grâce à notamment la collaboration avec la boutique qu'on a faite qu'on a pu mettre aussi, ça a pu faire ressortir certaines choses qui étaient nécessaires. Et donc on a eu la chance d'être accompagnés par la Chambre des métiers et l'artisanat lorsque nous étions sur Paris, là où nous avons emménagé la première fois ensemble. Et donc là, on a eu un conseiller qui a pu nous guider là-dessus. Ouais, trop bien. Donc ça, c'était assez chouette d'avoir comme ce soutien-là. Et il n'y a pas eu de suivi quand vous êtes passé à Nantes après Il n'y a pas eu de suivi, mais on était lancés en fait. Ouais. On avait fait toute la partie, toute la partie de base avait été faite avec eux, donc voilà, toute l'administratif était passé. Ok. La grosse partie administrative. Bon, c'est les seules difficultés que vous avez rencontrées avec tout le projet? Tant mieux, hein, s'il n'y a que ça. Bah, je dirais aussi le trouver les fournisseurs. Pour la résine, je pense à la résine époxy, on a fait des tests, on a essayé de passer par différentes plateformes, donc on a essayé de commander sur Amazon, on a essayé de commander donc une première fois en Allemagne, c'est un fournisseur, mais la résine, ça allait pas, ça faisait pas ce qu'on voulait, et puis on a fini par trouver un autre fournisseur ensuite, et là ça nous allait bien, le mélange fonctionnait bien, et puis ça propose différentes gammes de résine, donc on peut aussi aviser selon les produits qu'on souhaite faire. Donc voilà, c'est encore une fois pareil, toute la recherche qui est faite, le développement, les expérimentations qui font que des fois on rate.
Mais bon, voilà, c'est un tout. Et puis voilà, donc effectivement, toute la partie administrative qui était un petit peu dure, on était accompagné. Et puis la partie fournisseur, on s'est débrouillé tout seul. Mais Bien sûr. voilà, c'est aussi ça le plaisir d'être entrepreneur. C'est tout ce Plaisir, côté-là. c'est un grand mot. Faut être positif. C'est ça. Et quels sont les conseils que vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans soit un projet similaire ou dans la même idée? Eh bien, beaucoup observer ce qui se fait sur... beaucoup regarder de tutoriels, en tout cas pour ce qui est de ma part. Je passe beaucoup de temps sur YouTube Ouais. et à regarder des vidéastes qui font plein de choses. Mhm. Et c'est très enrichissant d'avoir tous ces petits points de vue, tous ces petits conseils sur différentes réalisations qui font qu'après on est plus autonome sur nos propres créations. Ouais, bien sûr. Donc c'est bien d'avoir cette base de données là quand même avant de se lancer pour être plus à l'aise. Mhm. Et puis, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Moi, je dirais surtout ne rien lâcher parce qu'on aurait pu abandonner beaucoup de fois. Des coups de mou, des moments où on se dit non mais ça se lancera jamais, c'est pas possible, ça marche pas. Et voilà, donc le fait qu'on soit deux aussi, c'est bien parce qu'on se soutient l'un l'autre. bien Et sûr. quand il y en a un qui a un petit coup de mou, on essaye de lui remonter le moral. Mais c'est vrai que ouais, ne jamais rien lâcher et toujours se dire que on peut que mieux faire en fait. Ouais, bien sûr. Ah, c'est le gros point de l'entrepreneuriat, c'est que malheureusement, en général, il faut s'accrocher un bon bout de temps avant que Oui, tout oui, se oui. passe comme on voudrait que ça se passe. Et pour vous, quelle est la suite concrète du projet aujourd'hui? Eh bien, on aurait pas mal de suites qui pourraient arriver. Donc, il y aurait le développement de nouvelles gammes, Mhm. trouver des concept stores dans lesquels on pourrait exposer, Ouais. notre activité à plein temps, mais bon, ça c'est évidemment faire notre activité à plein temps. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais trouver. Et est-ce que sur du plus long terme, on peut espérer un jour voir une boutique à Z Création Qui sait? Ce serait une volonté de Sûrement. votre part ou pas? Bah, qu'il y a- ça serait chouette, oui, ça serait chouette. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a chacun Ouais. pour l'instant notre travail à côté, donc on n'a pas la pression Oui, bien sûr. de faire beaucoup de ventes. Mhm. Mais bon, selon comment ça évolue. Ouais, bien sûr. Oui, après, il faut voir que nous, on préfère quand même être côté atelier, donc il faudrait avoir des employés pour tenir la boutique, etc. Ouais, vous seriez plus à garder cette part fabrication Ouais, plus... ouais. Même si on se développe beaucoup et qu'on devient une grande entreprise, je pense que nous deux, on préférera rester dans l'atelier Ouais, en fait. ok. La Je partie pense vente, qu'on c'est pas... on serait pas bon si on était commerciaux. On ferait couler la boîte si on devenait commerciaux, ça irait pas. Ah, ça me ferait rire. Bon, vous vendiez bien sur les marchés, moi je trouvais que ça allait. Hein. Et donc, si nos auditeurs ils veulent vous soutenir aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, Etsy et le site internet? C'est bien Absolument, voilà, c'est ça. Et puis venez nous voir sur les marchés. ça? Et s'abonner à la newsletter sur le site internet. Absolument, J'ai absolument, vu, bien vu. Je fais bien mon travail. Eh bien, pour terminer, j'ai deux petites choses à vous demander. Mhm. Est-ce que vous auriez une recommandation à me faire, que ce soit un petit artisan ou un projet local qui vous tient à cœur et quelqu'un que vous souhaiteriez écouter à mon micro? Alors moi j'avais une idée de quelqu'un qui pouvait... Enfin on s'était mis d'accord sur l'idée de quelqu'un qui pourrait venir. Ce serait une artisan verrière Ok, qu'on a rencontrée dans un marché de Noël. Notre d'accord. dernier marché d'ailleurs. Alors que je reprenne mes notes. C'est le grand moment où il ne faut pas écorcher le nom de la personne Voilà, qu'on cite. absolument. Donc il s'agit de Barbara Ghirlanda. Ok, Et donc c'est une artisane verrière qui travaille beaucoup avec donc beaucoup de vitrail, Ouais. beaucoup d'attrape verre, elle appelle ça, d'attrape lumière plutôt. ok, Donc c'est des petits vitraux qu'on place près de la vitre ok. et qui sont décoratifs, figuratifs, mais en même temps très très simples. Donc je me dis que ça pourrait être chouette d'avoir Eh ça, ben, avec un artisan grand verrier plaisir, dans l'émission. Je ne connais pas du tout, j'irai regarder ça avec grand plaisir. Et le projet, j'ai découvert récemment, c'est Panorama. D'accord. En fait, c'est une boîte qui recycle tout ce qui est déchets de pommes et plastique récupéré en mer pour en faire des baskets unisexes. Donc ça Trop m'a bien. beaucoup parlé. Et c'est vrai que leurs baskets sont quand même très modernes et très Ouais. jolies. Oui, ce à quoi on ne s'attend pas forcément quand on nous parle de déchets de pommes, je vais Oui. pas te mentir. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup.
Ça a été un plaisir, merci beaucoup de nous recevoir. Bah, merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et donc, petite nouveauté sur le podcast, je vous invite, vous qui nous écoutez, à aller vous abonner à nos comptes Instagram respectifs et surtout à rester bien à l'affût parce qu'un concours en collaboration avec AZ Création devrait arriver quelques temps après la sortie de ce podcast pour gagner des jolies pièces de leur boutique. Et bah, je vous remercie beaucoup pour cette conversation super intéressante et puis pour avoir pris le temps de venir discuter avec moi. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous invite donc à aller soutenir ce projet sur Etsy, les réseaux sociaux et leur site internet. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 Ambitions. Ciao. Merci beaucoup Maëlle. Merci à vous. Salut. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour le soutenir. Je vous invite à aller suivre mes invités sur leurs réseaux sociaux pour leur donner encore plus de visibilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 Ambitions. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram où je vous donne régulièrement de petites exclus sur le podcast. Prenez soin de vous.